Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la série des minutes théologiques. Elle a pour titre « Un Dieu qui nous est favorable ». Et pour introduire ce thème, j'aimerais lire un passage de l'apôtre Jean dans sa première épître au chapitre 4, les versets 9 à 10. Voici ce qu'il écrit. « L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non pas en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire, propitiatoire pour nos péchés. » C'est avec ces paroles donc de Jean, dans cette première épître, que j'aimerais introduire notre sujet. Nous allons parler donc sur le fait que Dieu nous est devenu favorable. Pourquoi ? Parce que initialement, nous avons hérité de Dieu par notre désobéissance, et cela remonte jusqu'à Adam. Depuis, Dieu était en colère, mais une colère sainte. C'est pas quelqu'un qui est sorti de ses gants, comme on dit en français, non. C'est une colère sainte contre l'être humain, contre nous. Que faire? Et comment le faire pour apaiser le Dieu créateur mis en colère contre notre désobéissance, notre péché, notre déclaration en quelque sorte d'indépendance? Certains multiplient les œuvres religieuses pour plaire à Dieu, par exemple faire plusieurs prières par jour, encore jeûner, faire des aumônes, et d'autres essayent de se racheter avec les bonnes œuvres, et ainsi de suite. Les adeptes des religions dites païennes ou avec plusieurs divinités ne cessent de faire des offrandes pour plaire aux divinités. Et dans les religions monothéistes, il y a l'accent qui est mis sur les œuvres. Nous chrétiens, qu'en est-il vraiment? Que dit la Bible à ce sujet? En fait, pour apaiser la colère de Dieu, il faut satisfaire sa justice. Car la justice de Dieu exige que le salaire du péché, c'est la mort. Il faut payer la facture, si j'ose dire ainsi. Mais en même temps, la Bible dit aussi qu'il est réservé aux êtres humains de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. C'est dans Hébreux, au chapitre 9, verset 27. Comment faire donc pour payer le salaire du péché, satisfaire la justice de Dieu, et en même temps l'être humain ne peut pas payer puisque c'est la mort, et donc il ne peut pas vivre plus après. C'est pour cela que Dieu a pourvu un moyen par lequel sa justice allait être satisfaite, et en même temps l'être humain peut continuer à vivre et avoir la vie éternelle. Ce moyen, c'est le Seigneur Jésus. C'est par lui que Dieu nous a gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption. C'est lui que Dieu a destiné par son sang à être pour ceux qui croiraient en lui, victime propitiatoire. La plupart des versions françaises, en fait, traduisent par expiation au lieu de propitiation. C'est la même racine, en effet. Ces deux mots viennent de la même racine qui est employée dans le Nouveau Testament. Mais il y a une différence. Lorsqu'on parle de l'expiation, donc, c'est une action qui expie, qui efface le péché, la transgression. Mais l'appropriation, donc l'expiation, elle enlève le péché, l'obstacle qui nous sépare de Dieu. Donc, elle permet à nouveau de retrouver la relation avec Dieu. C'est tout. Par contre, la propitiation, elle enlève le péché, donc elle fait le travail de l'expiation, elle enlève le péché, mais en même temps, elle fait encore plus, elle apaise la colère de Dieu. En d'autres termes, la propitiation contient, en plus de l'expiation, le fait de rendre Dieu favorable à l'égard de l'être humain, de celui qui croit, de celui qui met sa confiance dans le sang versé par Jésus-Christ à la croix. Le Nouveau Testament enseigne que Jésus est la victime propitiatoire par laquelle, d'une part, notre péché est pardonné, est expié, est éloigné, de sorte à ce que nous puissions retrouver la relation avec Dieu, et d'autre part, la colère de Dieu, la sainte colère de Dieu, est apaisée à notre égard, et nous n'avons plus rien à craindre donc de cette colère à venir. Pourquoi la nécessité de cette propitiation? C'est parce que il fallait satisfaire la justice de Dieu. Pourquoi satisfaire la justice de Dieu? Parce que l'être humain a péché
contre Dieu, parce que l'être humain a désobéi à Dieu. Et cette désobéissance remonte, comme je l'indiquais tout à l'heure, à Adam. Elle remonte à Adam, parce que lorsque Adam a péché, il a agi autant que représentant de l'humanité. Et les conséquences de son acte sont aussi les conséquences, donc elles ont des répercussions sur toute l'humanité. Et c'est ça ce que, lorsque Dieu lui a dit, tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu ne mangeras pas. Il lui a donné ce double commandement. Il dit, tu peux manger de tout, sauf de cet arbre-là de connaissance de la connaissance du bien et du mal. Mais lorsque Adam a désobéi à ce double commandement de Dieu, eh bien, tout simplement, il a entraîné toute l'humanité dans le péché. Il a introduit l'humanité dans le péché. Désormais, l'être humain, lorsqu'il naît, il est né pécheur. Il ne naît pas dans un monde neutre pour choisir de faire le bien et ne pas faire le mal. Non, il est né pécheur, donc enclin à faire le mal, enclin à pécher contre Dieu, à désobéir à Dieu. Et c'est la raison pour laquelle David, au psaume 51, il dit « Je suis né dans l'iniquité, ma mère m'a conçu dans le péché ». Adam a agi en représentant de l'humanité. Voilà pourquoi les conséquences de sa désobéissance sont aussi sur nous. Nous avons les répercussions de sa désobéissance. En fait, c'est comme un président d'une nation, d'un peuple, un représentant légal d'un peuple. Lorsqu'il prend une décision, eh ben, c'est tout le peuple qui est impliqué, qu'il soit d'accord ou pas d'ailleurs. Donc, il est impliqué. Et c'est de cette manière que Adam, il a désobéi à Dieu autant qu'être humain, autant que représentant de l'humanité. Il a transgressé le commandement de Dieu et c'est le péché donc qui est introduit dans l'humanité. Désormais, nous sommes tous pécheurs, nous naissons tous pécheurs. Le deuxième point pour lequel il faut la propitiation, il faut le sacrifice de Jésus, c'est la justice de Dieu. Dieu ne peut pas laisser le péché de l'homme impuni. Le salaire du péché, c'est la mort, dit le Seigneur dans sa parole. C'est Romains au chapitre 6. Dieu juste, il ne peut pas être injuste avec les lois que lui-même a établies, avec sa propre justice. Vous savez, si certains politiques, si certains décideurs dans notre monde établissent des lois et après ils les transgressent, ils ne se gênent pas de les transgresser, telle n'est pas la nature de Dieu. La nature divine, la nature de Dieu, Dieu ne peut pas transgresser sa propre justice. Et étant Dieu juste, le Seigneur ne peut pas laisser la désobéissance humaine filer comme cela. Et c'est à la croix que Jésus a payé le prix de cette désobéissance. Christ est mort à la croix à notre place pour payer le prix de notre péché, de notre désobéissance. Aucun autre homme ne pouvait satisfaire la justice de Dieu. Pour satisfaire la justice de Dieu, il faut être Dieu. C'est Christ le seul à pouvoir la satisfaire. Car tous les êtres humains sont pécheurs. Tous les êtres humains sont touchés par le péché, y compris les grands prophètes comme Moïse, comme Élie et comme aussi d'autres. Ils sont tous marqués par le péché, excepté Jésus-Christ, qui lui, par contre, n'a pas péché. Jésus-Christ, en qui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Colossiens 2, verset 9. C'est lui qui a été à la croix pour payer notre péché. C'est lui qui a exécuté la condamnation que nous méritions tous. Et c'est ainsi que la justice de Dieu est satisfaite pleinement, totalement, même parfaitement. C'est sur cette base-là que Dieu nous déclare juste, que Dieu déclare des pécheurs qui se repentent en Jésus-Christ comme étant justes. Il nous impute, il nous donne sa justice, la justice acquise par Jésus. La mort de Jésus permet donc à Dieu de justifier les impies que nous sommes, de nous justifier sans manquer aux exigences parfaites de sa justice. Satisfaire la justice de Dieu. Voilà pourquoi Jésus est aussi mort à la croix pour nous. C'est ainsi que la colère de Dieu donc est apaisée et le chemin de la réconciliation est possible. Avoir un Dieu apaisé à notre égard a des conséquences très concrètes. La première, c'est la substitution pénale. Désormais, nous pouvons nous approcher de Dieu librement sans que personne ne puisse nous accuser. Qui accusera les élus de Dieu? Dieu lui-même les déclare justes. Qui les condamnera? Christ est mort pour eux. Bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu. Il intercède pour eux, écrit l'apôtre Paul dans Romains 8.
nous sommes justifiés pénalement devant la justice de Dieu. Nous sommes justifiés. Deuxième bienfait, c'est que la colère de Dieu est apaisée à notre égard. Nous pouvons nous approcher de lui en toute confiance, en toute assurance, si nous reconnaissons nos péchés. Jésus-Christ, fidèle et juste, et par conséquent, il nous pardonnera nos péchés, il nous purifiera de tout le mal que nous avons commis, écrit l'apôtre Jean. Lorsque nous nous approchons du Seigneur, nous sommes pardonnés, nous pouvons venir avec assurance et ne pas avoir peur de sa justice, du feu de sa justice, du feu de sa sainteté. Le troisième bienfait, c'est la réconciliation avec Dieu. Nous sommes réconciliés avec Dieu. Nous pouvons avoir une relation personnelle avec lui. À chaque jour, à chaque instant, nous pouvons nous approcher devant son trône de la grâce sans avoir peur. Oui, nous avons là une relation avec Dieu que nous pouvons construire, bâtir et vivre une vie nouvelle en Jésus-Christ, par Jésus-Christ. Voilà pourquoi donc la Bible affirme que Dieu nous est favorable en Jésus-Christ, par sa mort à la croix et par Jésus-Christ. Et ce cadeau est offert à tous ceux qui veulent le saisir en Jésus-Christ, ils peuvent être au bénéfice de cette réconciliation, de ce pardon, de cet accueil favorable de Dieu pour l'humanité en Jésus-Christ. Amen.